Alléluia. On va se tenir debout et nous levons les mains vers le ciel. Je vais prier. Père Céleste, merci pour ce temps de grâce. Merci pour ce temps de convention. Nous plaçons ce temps sous ton autorité, sous ton pouvoir. Nous plaçons ce temps sous l'autorité de ton Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as prévu de faire, pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ce que tu feras dans nos vies à travers cet enseignement sur le sens profond de l'Évangile. Merci Seigneur, merci pour la victoire, merci pour ta protection puissante sur ton peuple, sur l'église de Ndoutré, l'église Bethel Ndoutré, Nazareth, Williamsville et à Palmeraie. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Amen. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Sans plus tarder, nous allons introduire notre convention ce soir sur le thème « Qu'est-ce que l'Évangile ?» Aujourd'hui, nous voyons « Qu'est-ce que l'Évangile ?» parce que nous voulons parler de l'Évangile en profondeur. L'Évangile en profondeur. Voilà, que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais d'abord vous dire ceci. Soyez bénis au nom de Jésus, soyez fortifiés. Accrochez-vous. Voilà. Ne vous laissez pas distraire par l'ennemi. Soyez fermes dans votre engagement. Accrochez-vous. Rien n'est fait pour que nous soyons concentrés. Tout est fait pour que nous soyons distraits. C'est pourquoi nous devons vraiment redoubler d'efforts pour demeurer fermes dans le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. L'évangile de Jésus-Christ ou l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et ce mot évangile est du grec euangelion ou euangelion. Euangelion, ça veut dire bonne nouvelle. L'évangile a une autre définition aussi. Il est en hébreu, il est dit Besora. Besora, c'est la même définition, ça veut dire bonne nouvelle. Donc euangelion, ça c'est en grec. Besora, ça c'est en hébreu. C'est un terme qui n'est pas beaucoup connu de beaucoup de personnes, mais ce terme existe aussi en hébreu. Besora, bonne nouvelle. Au départ, l'évangile ou euangelion ou Besora, c'était la récompense pour une bonne nouvelle. Lorsque quelqu'un annonçait une bonne nouvelle, on le récompensait. On lui donnait une récompense pour la bonne nouvelle qu'il a annoncée. Et cette récompense-là, c'était euangelion ou Besora en hébreu. Donc la récompense pour avoir apporté, pour avoir donné une bonne nouvelle, c'était ce qu'on appelait l'évangile à l'époque. Et au fil des temps, le mot évangile lui-même s'est attaché au message même, la bonne nouvelle qui a été véhiculée. Au début, c'était une récompense pour le fait d'avoir donné une bonne nouvelle. Et puis, avec le temps, les choses ont évolué. Il y a eu un changement, et ça a donné le sens de l'évangile. Maintenant, c'est attaché au message qui est véhiculé. Que le Seigneur soit béni. Je disais que le mot évangile, au départ, il représentait la récompense donnée à la personne qui annonçait une bonne nouvelle. Quand quelqu'un annonçait une bonne nouvelle, cette personne recevait une récompense. Et cette récompense était appelée évangile. Et puis, avec le temps, par la grâce du Seigneur, le mot a changé de sens. Ça veut dire quoi? Maintenant, ce n'est plus, ça s'est attaché au message, à la bonne nouvelle, au message véhiculé. Au départ, c'était, lorsque tu annonces une bonne nouvelle, on te donne une récompense qu'on appelle évangile. À la longue, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un changement. Maintenant, c'est le message même que tu véhicules là, le bon message là, qu'on appelle évangile. Voilà. En grec, c'est euangelion. En latin, c'est evangelium. En hébreu, c'est besora. Les trois ont le même sens, ce que je vous ai dit tout à l'heure. En effet, l'évangile, c'est la très bonne nouvelle qui est donnée à l'homme pour que l'homme, l'être humain, déchu et malheureux, retourne ou ait la possibilité de retourner à son Créateur, à Dieu, son Créateur, par sa foi
ou par la foi placés dans le nom puissant et les mérites de la personne de Jésus-Christ comme chemin et unique médiateur. Je reprends, la bonne nouvelle ou l'évangile aujourd'hui, c'est en effet cette très bonne nouvelle qui permet à l'homme ou à l'être humain déchu et malheureux de retourner ou d'avoir la possibilité de retourner à son Créateur, à Dieu, par la foi placée dans le nom puissant et les mérites de la personne de Jésus-Christ comme chemin et unique médiateur. L'Évangile nous enseigne en effet tout ce que nous devons savoir. L'Évangile nous enseigne tout ce que nous devons savoir pour retourner vivre harmonieusement avec notre Créateur et Père céleste maintenant et pour l'éternité. Je reprends. L'Évangile nous enseigne en effet tout ce que nous devons savoir pour retourner et vivre harmonieusement avec notre Créateur et Père céleste maintenant et pour l'éternité. Amen. L'Évangile est très, très, très important. L'Évangile est très, très, très important. On va voir dans certains versets, dans plusieurs versets, l'importance de cet Évangile dont nous parlons. Et pourquoi ce thème, qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que l'Évangile? Et on va le voir à travers plusieurs versets. Je voudrais simplement dire que, allons-y rapidement pour voir quelques appellations. Allons dans Romains, je vais parler donc des différentes appellations de l'Évangile dans la Bible. Allons-y dans Romains 2, verset 16. Romains 2, le verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Je relis. Oui. Romains 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. L'apôtre Paul, en parlant de l'évangile, l'appelle mon évangile. Mon évangile. De tous les écrivains bibliques, Paul est celui à qui le Seigneur a donné une révélation particulière de l'évangile. Beaucoup de versets que nous allons lire et exploiter pour comprendre ce thème nous viennent de l'apôtre Paul. Il a eu une révélation spéciale. Le Seigneur lui a permis de comprendre, de percer le mystère de l'évangile. C'est pour ça que Paul, fier de ce que le Seigneur lui a fait la grâce de recevoir de façon claire et limpide le sens profond de l'évangile, Paul l'appelle mon évangile. Mon évangile. Mon évangile. Avec fierté. Dans plusieurs versets, Paul parle de l'évangile comme étant son évangile. Sa bonne nouvelle à lui. Comprenez? Romains 2, verset 16. Nous lisons encore Romains 16, 25. Romains 16, 25. Paul en parle avec fierté. Disons Romains 16, 25. À celui qui peut, vous a permis, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Verset 26. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. 27. À Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul dit ceci. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. À celui qui peut vous rendre fort grâce à mon évangile. Regardez la façon dont Paul même parle de l'évangile. Avec une grande fierté. C'est pas pour rien. On va découvrir pourquoi. C'est pas n'importe quoi l'évangile. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. Et la prédication de Jésus-Christ. Et la prédication de Jésus-Christ. Paul, à travers ce verset, révèle l'objet de l'évangile. Révèle le fond de l'évangile. Il dit, l'évangile c'est quoi? C'est la prédication de la personne de Jésus-Christ. La prédication de la personne de Jésus. L'évangile est axé
est fondé, se nourrit, s'appuie, révèle Jésus-Christ. 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 L'évangile est quoi? En théologie, on dit est christocentrique. Il est christocentrique. C'est le Christ qui est au centre. C'est le Christ qui est révélé. C'est le Christ qui est désigné. C'est le Christ qui est présenté. C'est le Christ qui est élevé. Le Seigneur Jésus disait quelque part dans sa parole, élevé, j'attirerai les hommes à moi. Quand nous prêchons l'évangile, nous élevons le Christ. Et quand le Christ est élevé, il commence à impacter la vie des gens. C'est pour ça que l'apôtre Paul est fier. Mon évangile. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles. Il dit, Paul, il a reçu la révélation du mystère caché pendant des siècles. C'est quelque chose que Dieu a caché. Et à la fin des temps, il a révélé, il a dévoilé ça à certains privilégiés. Et Paul fait partie des privilégiés à qui Dieu a ouvert les yeux pour lui montrer ce que c'est que l'évangile. Pendant des siècles. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent. Donc l'évangile est porté à la connaissance de toutes les nations. Donc l'évangile ne concerne pas seulement une seule nation, la nation juive. Non, 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 non. L'évangile, cette bonne nouvelle-là, elle est pour toutes les nations. Toutes les nations. Le mot nation veut dire ethnie, ethnos. Ça veut dire ethnie. C'est pas une nation comme nous, on connaît aujourd'hui, avec les 322 000 km², on appelle ça la Côte d'Ivoire, une nation. C'est pas de ça il s'agit. Quand la Bible parle de nation, ça va au-delà. D'abord, ce n'est même pas ça, puisqu'à cette époque, il n'y avait pas ces frontières-là. Le mot nation, ce sont des peuples, des groupes, des ethnies. L'évangile est pour toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations. Tous les peuples, toutes les ethnies. Paul le dit clairement. Ça n'est pas une affaire de juifs. Non, 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 non. C'est pourquoi, souvent on entend les gens dire que les intellectuels, les psychologues, les professeurs d'université, vous entendez ce discours-là souvent dans les universités, que oui, nous on a laissé nos dieux, on a laissé notre croyance, et maintenant on a pris la croyance de quoi? La croyance des blancs. C'est faux, c'est faux. L'évangile n'est pas la croyance des blancs, puisque l'évangile même a été prêché aux blancs. Paul n'était pas un blanc, c'était un juif, c'était un hébreu. Tous les Paul, Pierre, tout ça, c'était pas des blancs. Paul a fait des missions en Europe, à Rome et tout ça. C'est comme ça que Paul a commencé à s'aimer l'évangile dans les nations, jusqu'à ce que ça arrive au niveau des blancs. Et puis les blancs maintenant ont transporté cet évangile-là vers nous. Même si parmi eux, il y a eu beaucoup de faux éléments, de faux grains, des escrocs qui voulaient utiliser l'évangile pour nous endormir, pour nous manipuler, puis nous soutirer, nous voler nos biens. Mais l'évangile n'est pas pour les blancs. Ce n'est pas l'évangile des blancs. L'évangile là, qui révèle la personne de Jésus-Christ, c'est pour l'humanité. Toutes les ethnies sont concernées. Il n'y a pas une race ou une ethnie qui est propriétaire de l'évangile. Regardez aujourd'hui comment l'évangile même finalement, c'est venu des juifs. Mais aujourd'hui, les juifs ont besoin qu'on les évangélise. C'est passé par eux, mais eux-mêmes là, ils ont besoin aussi qu'on leur prêche l'évangile maintenant. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour montrer justement que l'évangile n'appartient pas à quelqu'un. L'évangile n'appartient pas à quelqu'un. Paul dit que cet évangile qui était une révélation, un mystère caché pendant des siècles, est manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, parce que Dieu a ordonné que cela soit manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. C'est pourquoi au ciel, il est dit dans l'Apocalypse que l'apôtre Jean dit qu'il a vu quoi? Une marée humaine de toute tribu, de toute race, de tout peuple, qui était devant le trône en train d'adorer l'agneau. L'évangile concerne tous les peuples de la terre, toutes les races, toutes les ethnies. Ça n'appartient pas à un peuple particulier. Vous avez compris? L'évangile concerne les peuples du Nord jusqu'à la frontière de l'Afrique. Tous ceux-là sont concernés par l'évangile. Ils ont besoin de l'évangile. Les peuples du centre ont tous besoin de l'évangile. Ceux du sud ont tous besoin de l'évangile. Ceux de l'est ont besoin de l'évangile. Ceux de l'ouest ont besoin de l'évangile. L'évangile n'appartient pas à un peuple particulier. L'évangile, c'est une merveilleuse révélation pour sauver l'humanité, pour sauver l'être humain créé à l'image de Dieu. Allons-y dans le verset 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, le verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ,
qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Si notre évangile, et Paul dit notre évangile. Au début, il disait mon. Maintenant, il dit notre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas seul. Les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, c'est le même message que tous ils prêchaient. C'est pas seulement Paul. Paul a reçu la révélation, mais les autres aussi. Pierre, Jean, Jacques, tous les serviteurs de Dieu, tous les ministres de l'évangile, tout ce que Dieu a oint par son esprit, sont appelés à prêcher ce message. Paul dit que je ne suis pas seul, nous sommes plusieurs. Il dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. L'évangile brille. Brille, c'est une lumière puissante. Brille. Cet évangile-là, c'est puissant, ça brille, ça éclaire. Paul dit, il y a un combat spirituel pour ne pas que les gens voient briller la lumière de l'évangile. Le diable se bat pour ne pas que l'humanité, les êtres humains voient briller la lumière de l'évangile, voient la beauté qui est dans l'évangile, voient la splendeur de l'évangile. Le diable se bat. J'ai failli dire qu'il se bat comme un pauvre diable pour ne pas que les gens voient la beauté, l'éclat, la lumière qui est dans l'évangile. Paul dit, c'est très important. Si notre évangile est encore voilé, si des gens n'arrivent pas, ils disent, oh, c'est quoi? Ils ne comprennent pas. Regardez tous ces intellectuels qui sont dans les facultés d'université. Oh, les Blancs vous ont blagué. Pourquoi? Tous ces raisonnements, c'est fait pourquoi? C'est fait justement pour ne pas que les gens accordent du crédit à l'évangile. Parce que si les gens voient la lumière qui est dans l'évangile, ça va faire mal, ça va faire mouche dans le camp du diable, ça va détruire les œuvres du diable. Et le diable doit tout faire pour discréditer, pour faire que les gens méprisent et ne considèrent pas, n'apportent pas du crédit à ce message. Parce que s'ils accordent du crédit à ce message, c'est pas bon pour lui, pour ses plans. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est le diable, a aveuglé l'intelligence. Vous voyez, une affaire d'intelligence, raisonnement. Ils sont tellement intelligents que finalement, ils ne voient même plus la lumière de l'évangile. Leur intelligence les a rendus aveugles, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile de la gloire de Christ. Donc, cet évangile-là, il concerne quoi? La gloire de Jésus-Christ. Dans l'autre verset, il est dit que cet évangile-là, c'est quoi? C'est la prédication de Jésus-Christ. Dans ce passage, on dit que ça concerne la gloire de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a dit que quoi? Il est christocentrique, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. L'évangile ne consiste pas à venir dire que oui, vous avez vu mon habit là, c'est en lin. Vous avez vu mes chaussures là, c'est en croco. Vous avez ceci, cela, c'est Weston. Ça, c'est pas l'évangile, ça. L'évangile n'est pas là pour faire la publicité de l'homme, mais faire la publicité du Seigneur Jésus-Christ. Révéler Jésus-Christ. Élever Jésus-Christ. Glorifier Jésus-Christ. Montrer que Jésus-Christ est incontournable. C'est ça l'évangile. Or, c'est ça que le diable ne veut pas que les gens voient. Que Jésus-Christ est incontournable. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Afin qu'ils ne puissent pas prier la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Alléluia. 1 Thessaloniciens 1,5. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Amen. Je ne vais pas développer la deuxième partie aujourd'hui, mais encore dans ce verset, Paul parle de quoi? Notre évangile. Notre évangile. Mon évangile. Notre évangile. Toujours cette fierté de parler de l'évangile, de présenter l'évangile. Paul en parle fièrement, avec fierté. Et c'est comme ça qu'on doit prêcher l'évangile. C'est la façon qui plaît au Seigneur. Parce qu'effectivement, l'évangile est ce que Paul dit. C'est vraiment une puissance de Dieu. C'est vraiment une lumière. Alléluia. Nous allons progresser. Allons-y dans 1 Timothée 1, le verset 11. 1 Timothée 1, le verset 11. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Reprends s'il te plaît. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié.
Tu peux lire verset 12. Le verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Verset 13. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu miséricordieux, du Dieu bienheureux. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Paul l'appelle évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a confié l'évangile. Paul dit que l'évangile lui a été quoi? Confié. Vous voyez la façon dont Paul même lui voit son appel. Dis-moi mon appel là. Le Seigneur a pris quelque chose qui est précieux pour lui. Et puis il m'a confié ça. Tiens, ça là. J'ai confiance en toi. Fais-en bon usage et ramène-moi des âmes. Avec cette, c'est pourquoi Dieu, si le Seigneur a pris le temps de lui de révéler l'évangile, c'est pas pour rien. C'est pas pour qu'il s'asseye dessus. C'est pour que par le trésor qui lui est confié là, il puisse faire des âmes, des captifs pour le Seigneur. Donc Paul voit en cela comme une grande confiance que le Seigneur lui a faite de lui confier l'évangile. L'évangile est quelque chose, c'est pas n'importe quoi. Paul dit ça m'a été confié. Et je suis reconnaissant du fait que ça m'a été confié. C'est tout. Donc, il y a de la responsabilité. Si le Seigneur te confie quelque chose, c'est que tu es responsable. Conformément à l'évangile de gloire du Dieu bienheureux, l'évangile qui m'a été confié, je rends grâce à celui qui m'a confié à Jésus-Christ notre Seigneur de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. C'est une grâce, c'est une grande responsabilité. Et je lui dis merci de m'avoir établi dans le ministère. Je ne regrette pas d'être serviteur de Dieu. C'est ce que Paul dit, c'est ça. Et ça, c'est pas ce que le monde nous enseigne aujourd'hui. Le monde veut nous faire croire qu'il y a mieux qu'être serviteur de Dieu. Paul dit c'est faux. Je reconnais que c'est un privilège inouï d'avoir reçu l'évangile comme quelque chose qui est confié par le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Il a vraiment compris le sens de l'appel au ministère. En réalité, c'est le Seigneur qui te confie son évangile pour que tu lui ramènes des âmes. 2 Timothée 1:11. Lis à partir du verset 7. C'est très fort. Nous lisons à partir du verset 7. Ça fait du bien. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance Vraiment, de Dieu. Quelle grandeur, quelle grandeur, quelle grandeur, quel grand homme, un grand homme selon Dieu, l'apôtre Paul. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte, il parlait à Timothée son fils, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. L'évangile, c'est le témoignage sur la personne de Jésus. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. L'évangile est tellement important que ça mérite qu'on souffre. Ça a tellement de valeur que ça mérite qu'on souffre pour cet évangile, qu'on souffre pour lui. Souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Sainte vocation. Quelle est cette vocation? Prédicateur de l'évangile. Paul dit, il n'y a pas un métier plus grand que celui-là. Prédicateur de l'évangile. Souffre avec moi pour cet évangile-là, pour ce trésor. Alléluia. Amen. C'est formidable. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. Nous sommes en train de parler de quoi? De l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Voilà. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Dans l'évangile, on parle de la résurrection de Jésus. On parle de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi Satan, connaissant la puissance de l'évangile, dit, il n'a pas été crucifié. On a fait semblant de le crucifier, il n'est pas mort. Parce que s'il n'est pas mort, donc il n'est pas ressuscité. Or, s'il n'est pas ressuscité, l'évangile il n'y a plus de puissance dans l'évangile. L'évangile dit qu'il est mort. Parce qu'il faut qu'il meure pour pouvoir ressusciter. Sinon, il n'y a pas de résurrection là où il n'y a pas eu de mort. Mais si on a fait un semblant de mort, donc il n'y a pas eu de résurrection. En réalité, qu'est-ce que Satan fait? Il veut tuer le bébé dans l'œuf. C'est tout.
Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Donc, il y a des difficultés que Paul a eues. C'est pas parce qu'il est mauvais. C'est pas parce qu'il est plus mauvais que les autres. Mais parce qu'il est prédicateur de l'évangile. En réalité, ce message-là, il n'est pas accueilli à bras ouverts dans le monde. Puisque c'est le message qui sauve, qui délivre. Il suscite des combats, des difficultés, des persécutions. Parce que le diable est non seulement le message, mais il est les messagers de ce message. Le diable a affaire non seulement au message, mais aux messagers de ce message-là. Il les combat, il les hait. Donc, on ne déroule pas le tapis rouge à l'évangile en général. Bien que il y a des endroits où les gens ont reçu l'évangile à bras ouverts, ont accueilli l'évangile. Mais quelques temps après, le diable est revenu à la charge. Il dit quoi? J'étais où et puis c'est arrivé ici? J'étais où et puis cette affaire est encore arrivée ici? Un message qui panique, qui fait courir les démons à gauche à droite, qui les fait faire des réunions matin, midi, soir. Oui, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous quoi? Nous régnerons aussi avec lui. Amen. Colossiens 1, verset 3 à 6. Nous sommes en train de parler de quoi? Qu'est-ce que l'évangile? Ou l'évangile en profondeur? Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu, connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Alors, Paul dit ici, dans Colossiens, et puis de Paul aux Colossiens, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, l'évangile quoi? La parole de la vérité, la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a été précédemment fait connaître, vous a précédemment fait connaître. Alors, cet évangile-là, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits. Alléluia. Amen. Il est au milieu de vous, il est dans le monde entier. Il porte des fruits. Il porte des fruits. Il porte des fruits. C'est une semence. C'est un arbre fruitier qui porte des fruits. Alléluia. L'évangile. Il porte des fruits. Il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il porte des fruits. Tu peux lire le même verset dans le texte de Colossiens 1, verset 3 à 6. Lis-le dans ce verset. Vous allez voir la beauté de ce verset-là. Colossiens, chapitre 1, verset 3 à 6. Dans la version parole vivante. Nous prions constamment pour vous. Et chaque fois que nous le faisons, nous remercions Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, nous avons appris que votre foi est ancrée dans le Christ Jésus. Et que vous portez un amour réel à tous les chrétiens. Cette foi et cet amour découlent de l'espérance que vous avez placée dans les trésors que Dieu vous réserve dans les mondes célestes. Cette espérance, c'est la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Voilà. Paul dit, l'espérance, la foi que vous avez, la façon vous avez la foi, la qualité de foi que vous avez, vient du fait que vous avez une espérance. Vous espérez aux choses qui vous attendent dans le monde spirituel, dans le monde céleste. Et cette espérance, ça vient de quoi? Elle vient de quelque chose. Il dit quoi?
L'espérance vient de quoi? Cette espérance, c'est la prédication, C'est la prédication de la vérité. Le message de la bonne nouvelle. Message de la bonne nouvelle. Donc, l'espérance que vous développez, la foi que vous développez, la qualité de foi et d'espérance que vous développez vient du message que vous avez reçu. C'est le message que vous avez reçu, le type de message que vous avez reçu qui fait la différence. Pourquoi nous enseignons l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? Parce qu'il y a beaucoup de messages aujourd'hui qui sont véhiculés, que les gens appellent l'évangile, mais qui ne sont pas en réalité l'évangile. Et si le message est faux, ça produit des résultats faux. Et si le message est faux, ça ne sauve pas. Ça fabrique des clones, parce que le message est faux. Paul dit, vous avez une foi qui est basée sur une grande espérance. Pourquoi? Parce que le message que vous avez reçu, c'est la parole de la vérité. Et pas n'importe quelle vérité, la vérité de l'évangile. Comme le message est bon, vous êtes devenus de bons chrétiens. Parce que votre message est authentique. Le message qui a fait de vous des chrétiens est le bon. Ça a produit en vous une vie chrétienne authentique. Vous voyez donc l'importance donc de ce thème. Parce que si le message est faux, ça produit des résultats comment? Faux. Et je vous dis la vérité, vous allez voir demain, à partir de demain, nous allons voir un autre évangile. Vous allez voir comment le diable a fait il a maquillé, il a traficoté, il a mélangé les choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'évangiles. Il y a beaucoup d'évangiles que le diable a créés. Pour ne pas justement que les gens reçoivent le vrai évangile qui va produire, qui va faire de vrais chrétiens. Il y a beaucoup de pseudo-évangiles. Demain, nous allons voir les autres évangiles. Un autre évangile. Vous allez voir le travail que les démons ont fait. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, cet enseignement est important pour avoir du discernement. Parce que tout ce qu'on appelle évangile n'est pas évangile. Tout ce qu'on appelle évangile là, ce n'est pas forcément l'évangile.